Alors plaçons-nous dans l'hypothèse d'un mouvement circulaire, par exemple de la Terre autour du Soleil. Là, dans ce schéma, le Soleil serait au point O et la Terre serait positionnée, par exemple, ici, à ce point-là de sa trajectoire circulaire. Alors la planète Terre, étudions d'abord les forces qui s'exercent sur elle dans cette situation. En termes de force, il n'y en a qu'une qui est prépondérante, c'est l'interaction gravitationnelle avec le Soleil. Donc il s'agit d'une force qui est toujours dirigée de centre à centre, donc partant du centre de la Terre et dirigée vers le centre du Soleil. Voilà, cette force gravitationnelle qui est ici. L'expression vectorielle de cette force gravitationnelle va pouvoir se trouver dans le repère de Freinet que nous avons ici, en vert, avec le vecteur unitaire ici sur l'axe tangentiel que je vais appeler T, et le vecteur unitaire sur l'axe normal que je vais appeler N. Donc cette force gravitationnelle n'a une composante que selon N. Donc je peux écrire que Fg, cette force gravitationnelle, est égale à grand G, constante de gravitation universelle, fois grand M, fois petit m, donc masse du Soleil fois masse de la Terre, divisé par la distance qu'il y a de centre à centre entre les deux corps. Ici, ce serait le rayon de la trajectoire au carré, puisque la distance de centre à centre est égale au rayon de la trajectoire. Et cette force-là existe selon n. Voilà, c'est une force normale. Si on applique la deuxième loi de Newton à ce mouvement, étant donné que la masse de la Terre est constante, la deuxième loi de Newton va s'écrire somme des forces extérieures qui s'exercent sur notre système, c'est-à-dire la Terre, va être égale au produit de m fois l'accélération a. Voilà. La somme des forces extérieures, ça se résume à la force gravitationnelle Fg, ici, qui va être égale au produit de la masse fois l'accélération. Et cette force gravitationnelle, nous avons son expression vectorielle, donc que l'on peut remplacer ici. Donc G grand M petit m sur R au carré N, est donc égal à m fois l'accélération A. On voit ici que la masse petit m est présente des deux côtés de l'équation. On peut donc opérer une simplification par petit m. Et on obtient l'expression vectorielle de l'accélération dans le cas du mouvement de la Terre autour du Soleil, dans l'hypothèse d'un mouvement circulaire, d'une trajectoire circulaire, qui serait A égale G fois grand M sur R au carré fois N. Voilà. Alors ça nous montre que l'accélération de la Terre, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle est normale, donc elle n'a qu'une composante selon N. Donc si je devais la représenter sur mon schéma, par exemple en rouge, cette accélération, eh bien, je pourrais la dessiner, elle est uniquement selon n. Voilà, je lui donne une longueur approximative. L'accélération est normale. Alors, le fait que l'accélération soit normale est quelque chose de relativement intéressant, surtout si je le mets en lien avec une connaissance de cours que j'ai déjà en tant qu'élève de terminale, qui, dans le cas d'un mouvement circulaire, me dit que l'accélération d'un système, c'est V2 sur R n plus d de V sur dt fois t. Ça, c'est l'expression générale de l'accélération d'un corps qui est en mouvement circulaire quelconque. Alors, la comparaison entre les deux relations que j'ai ici va m'apporter deux renseignements intéressants. Alors, le premier va concerner ce terme ici, d de V sur dt, puisque, étant donné que l'accélération est purement normale, sa composante tangentielle est nulle. Si sa composante tangentielle est nulle, première chose que je peux affirmer, c'est que d de V sur dt égale à 0. Et si la dérivée temporelle de la vitesse est nulle, eh bien, cela signifie que la vitesse
est constante. Voilà. Ça veut dire que la vitesse de la Terre autour du Soleil, dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire, va être constante. Donc voilà comment je peux démontrer que la vitesse v de la Terre est constante autour du Soleil. Maintenant que j'ai démontré qu'elle était constante, en tout cas en norme, hein, cette vitesse est constante en norme, le vecteur change de direction bien sûr à chaque instant, mais sa norme est constante. Eh bien je vais pouvoir trouver l'expression de cette vitesse. Alors comment? Eh bien en me servant de la deuxième partie de cette expression que j'ai ici, je vais pouvoir égaliser ce terme-là avec celui-ci. Les deux termes selon n. Ces deux termes-là doivent être égaux mathématiquement. Ça veut donc dire que j'ai le droit d'écrire, deuxième conséquence de ces expressions, j'ai le droit d'écrire que G fois grand M sur R au carré est égal à V2 sur R. Voilà. Puisqu'il s'agit de la même accélération et que j'ai deux expressions différentes de sa coordonnée selon n. Ces deux expressions doivent donc être égales. Alors mathématiquement, je vais isoler V dans cette équation. Ici, donc le R ici va se simplifier avec le R carré qui va disparaître là. Et puis, ça me donne donc que V, la vitesse V, c'est la racine carrée de G fois grand M sur R. Voilà l'expression mathématique qui va me permettre de calculer la valeur de la vitesse, par exemple de la Terre, autour du Soleil. Pour connaître la valeur de cette vitesse, je vais multiplier la constante de gravitation universelle par la masse du Soleil, divisé par le rayon de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, et je prends la racine carrée de ce rapport-là, ça me donnera la valeur de la vitesse v de la Terre autour du Soleil.